la franc-maçonnerie, la seule chose que je peux reprocher à la franc-maçonnerie, honnêtement, et je le dirai publiquement parce que c'est vraiment ce que je pense et je pense qu'il faudrait le faire, c'est de ne pas prendre assez de mesures pour maintenir une certaine rigueur et un comportement éthique et déontologique dans ses rangs pour des gens qui sont à la fois assermentés dans la franc-maçonnerie et assermentés dans la fonction publique. Parce que ça, c'est un problème. Voilà. C'est un problème. La problématique que vous avez abordée sur la franc-maçonnerie et sur laquelle moi j'insisterai lourdement, c'est que quand des gens qui sont à la fois auxiliaires de justice ou agents de l'État assermentés et francs-maçons sont pris dans des affaires comme ça, où leur nom ressort comme étant dans des histoires de corruption ou de collusion, il me semblait, et il me semblerait pertinent, qu'il y ait une double investigation. Une investigation publique et une investigation maçonnique. Mais ce qu'on constate en fait dans la vraie vie, c'est qu'il y a zéro investigation, ni publique, ni maçonnique. Et ça pose problème. C'est cet entre-soi, cette espèce de protection de corps qui pose problème et qui fait que les entités, la minorité agissante va entacher la majorité. Et vraiment, je pense que si on doit retenir quelque chose de l'échange qu'on aura eu aujourd'hui, c'est de ne pas faire d'amalgame parce que ça rend toujours service aux crapus. Oui. Les minorités agissantes, quand on fait un amalgame, en fait, on se met tout le monde à dos parce qu'il y a des gens honnêtes qui disent « mais de quel droit cette personne m'insulte ?» Il y a beaucoup de francs-maçons qui vont peut-être regarder, qui vont dire « mais si on était, c'est pas le cas puisque Jacob non plus, qui sont des gens honnêtes et intègres et qui comprendraient pas qu'on aille dire qu'ils complotent, qu'ils ont dire mais ils sont en train d'inventer tout ça. Et ce qui serait vrai dans ce cas-là. Et moi je pense que ce sont ces individus qu'il faut identifier et neutraliser pour préserver justement les groupes comme la franc-maçonnerie ou d'autres de ces tâches, parce que ça crée des tâches et on l'a vu et on le voit tous les jours. Ça entache vraiment l'image de la maçonnerie et aujourd'hui ça entache aussi l'image de l'institution judiciaire.